Serait-ce la semaine où l'on crie au loup pour rien dans le monde de la cyber? Entre l'annonce que les eSIM seraient tous vulnérables, la publication d'une CVE qui concernerait des centaines de caméras chinoises, ou encore le gros leak de McDo, le monde de la cyber a manqué un peu de parcimonie cette semaine. Dans le premier cas, même si des millions d'eSIM sont concernés, l'exploitation reste très peu probable, comme le cas des CVE pour les caméras chinoises d'ailleurs, et pour le leak de McDo c'est pareil, attention à ces chiffres qui sont extrêmement gonflés pour impressionner. Alors on va faire le point, calmement, pour mieux comprendre tout cela en détail. Êtes-vous concerné par cette vulnérabilité sur les eSIM, grand remplaçant des SIM physiques permettant à un attaquant de faire de l'espionnage ou du SIM swapping ultra facilement? Et si oui, est-ce vraiment si grave? On fait le point. Déjà, pour bien comprendre, lorsque l'on parle des eSIM, on parle de la version virtuelle des cartes SIM physiques, on en a plutôt l'habitude, ça pour le coup, de manipuler et de voir au quotidien, mais progressivement, ces petites cartes ont fait leur temps et commencent à être remplacées par leur version virtuelle, mais pour grandement simplifier, pour pouvoir être utilisées, sur votre équipement, il est nécessaire d'avoir une carte dédiée à cet objectif. Une vulnérabilité sur l'un des revendeurs de software utilisant ces cartes a donc été découverte, mais se basant en réalité sur une autre vulnérabilité datant de 2019 découverte sur Oracle JavaCard, qu'Oracle avait d'ailleurs décidé à l'époque d'ignorer avec succès. Mais du coup, concerné ou pas? Eh bien même si 2 millions d'équipements seraient touchés par cette vulnérabilité, essentiellement en réalité des équipements IoT, pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, il est nécessaire d'avoir un accès physique à votre équipement. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir vous espionner ou cloner votre eSIM, il faut que l'attaquant ait accès à votre téléphone. Autant dire que ça réduit grandement les chances d'exploitation de cette vulnérabilité pour vous. Et hop, une petite vulnérabilité notée 10 sur 10 a été trouvée cette semaine sur l'un des firmwares les plus utilisés sur les caméras dans le monde, dont les caméras pour les particuliers. Mais calmons-nous et faisons le point. La vulnérabilité découverte est liée à l'existence d'un service Telnet exposé par le firmware sur le port 23 et qui est disponible plus ou moins sans authentification si l'on considère que les credentials sont hardcodés dans le firmware et qui vous permet donc de récupérer un accès root à votre caméra, de pouvoir faire tout ce que vous voulez, que ce soit par exemple utiliser la caméra dans votre petit réseau de botnet ou alors tout simplement espionner la petite famille qui se cache derrière la caméra. Mais attention, en principe, si vous avez bien configuré votre réseau et la caméra, cette dernière ne devrait pas être exposée sur internet, ce qui rend l'exploitation impossible pour un attaquant à moins d'être déjà présent sur votre réseau interne, c'est-à-dire déjà connecté à votre box, ce qui réduit quand même vachement les probabilités. Si pour l'instant il n'y a pas de patch qui a été rendu disponible, pas d'inquiétude si vous êtes concerné, et si vous avez exposé votre caméra, vous pouvez tout simplement commencer par désexposer votre caméra, ou alors si ce n'est pas possible, bloquer le port 23 sur votre firewall, voire même carrément enlever votre caméra, ou la remplacer par un autre modèle. « 64 millions de postulants à McDonald's seraient donc concernés par une énorme fuite de données. » Wow, on va se calmer et faire le point, car ce n'est pas si simple, même si l'histoire reste très drôle. Derrière cette histoire se cachent deux vulnérabilités sur le site de recrutement de McDonald's, et certains le savent peut-être déjà, mais sur ce site, lorsque vous postulez, une IA va venir vous parler, notamment pour vous demander des informations personnelles, ou alors pour faire un petit test de personnalité, pour voir si vous matchez avec l'esprit McDonald's, et ça, c'est commun à plus de 90% de tous les McDonald's dans le monde. Or, des pentesters ont identifié un moyen de se connecter en tant que recruteur sur le site en utilisant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est terrifiant, comme mot de passe et comme nom d'utilisateur, leur permettant donc d'accéder à une interface de test, sauf que, et je vous passe les détails, en utilisant en plus une vulnérabilité IDOR, les hackers sont parvenus à récupérer l'ensemble des conversations des postulants. Si les pentesters ont annoncé que 64 millions de personnes seraient concernées, et bien que la vulnérabilité soit véridique, le prestataire de McDo qui gère donc ce site a préféré ajouter une précision en annonçant qu'il s'agissait de 64 millions de conversations, pouvant contenir donc parfois des informations personnelles et sensibles, et parfois non. Fin de partie pour le groupe de ransomware roumain DigStation, arrêté par des Italiens car œuvrant sur leur territoire mais aidés par des Français et la police locale.
Ouais, il y a de quoi voyager avec cette actu. DigStation, c'est donc un groupe d'attaquants spécialisés dans le ransomware connu depuis à peu près 2021 et appréciant tout particulièrement exploiter une vulnérabilité sur les NAS de Synology, leur permettant de récupérer un accès au système, et adorant aussi les petites entreprises du nord de l'Italie, c'est leur cible favorite. Et encore plus précisément, c'est parce que le groupe d'attaquants a conduit de multiples attaques envers les PME de Lombardie, région nord de l'Italie, que la police italienne a mené l'enquête, aidée donc par les Français et la police roumaine, pour faire tomber ce groupe d'attaquants dont le leader était roumain et âgé de 44 ans. En tout cas, du côté de la Roumanie, cela bouge dans le monde de la cyber, car au début de la semaine, c'est 13 personnes qui ont été arrêtées pour être suspectées de faire du scamming à grande échelle envers le Royaume-Uni, à travers du phishing sur les taxes et sur les impôts notamment. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu, évidemment. Et nous on se retrouve dès samedi prochain pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!